Bienvenue au triathlon d'Yverdon avec des sportifs d'envergure qui ont nagé, pédalé et couru, comme vous le voyez derrière moi. Nous avons également eu la chance de rencontrer Monsieur le syndic ainsi que l'entraîneur du triathlon d'Yverdon. Alors, on a des nouveautés au niveau de ce triathlon. On a des parcours, des distances olympiques. Ça veut dire 1500 mètres de natation, 40 km de vélo qu'ils sont en train de faire actuellement et 10 km de course à pied. C'est une distance olympique. On a eu vraiment, pour moi, à chaud comme ça, un très bon retour de cette nouvelle catégorie puisqu'on a eu un grand succès. Pas mal d'athlètes se sont inscrits. Le matin, on était complet sur la petite catégorie. Donc finalement, tout le monde trouve un petit peu son compte sur ces deux distances. Sur la distance olympique, il n'y a pas besoin d'être professionnel du tout. Par contre, une licence était nécessaire pour prendre le départ. C'est-à-dire qu'il y a eu cette demande l'année passée et il semblait qu'il y avait de l'intérêt pour cette discipline. Et puis en même temps, on voulait offrir plus de place pour le triathlon populaire. Cette année, nous avons près de 800 participants, ce qui est environ 100 de plus que le record qui était déjà l'année passée. Nous avons 120 bénévoles, nous avons la protection civile, la police, la défense incendie, ça veut dire environ 250 personnes qui travaillent sur le triathlon. C'est un grand travail au niveau de l'infrastructure parce qu'évidemment, il faut mettre en place des quantités de matériel. Au niveau de la sécurité, il y a aussi évidemment la sécurité puisqu'on est en parcours urbain, donc il faut assurer la sécurité vélo. Et puis sur le lac, alors il y a beaucoup de participants, donc il faut s'assurer évidemment le plus de sécurité possible et de ne pas perdre des concurrents et d'essayer de les canaliser. C'est toujours difficile quand il y a des paquets de nageurs comme ça qui prennent déjà la bonne direction, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que quand on est dans l'eau, on n'a pas une grande distance. Donc tout ça fait que ça a l'air un petit peu simple ou simpliste, mais ça ne l'est pas du tout. Ça nécessite un grand travail de préparation. Au niveau de la canalisation des nageurs, il y a des paddles, il y a des bateaux, il y a des bouées. Et nous essayons de mettre entre les bouées des bateaux, paddles, etc. Et de canaliser les gens dans la bonne direction. Alors j'ai un rapport particulier avec le sport parce que déjà j'aime bien le sport, j'aime bien faire du sport aussi. Ça fait 13 ans, 14 ans maintenant que je m'occupe d'un dicaster des sports. Avant j'avais la police, maintenant j'ai la syndicature, mais j'ai gardé les sports par plaisir aussi. Et puis on a une grande activité sportive sur Yverdon. Au niveau des clubs, on a une centaine de sociétés sportives. Et puis au niveau des manifestations, on en organise nous régulièrement où on épaule des manifestations des niveaux souvent national voire international. Je m'appelle Sylvain Freelance, je suis du club local du Tri Yverdon. Je suis en équipe nationale élite et là je vais bientôt partir pour les championnats du monde du 23 à Chicago aux États-Unis. Alors moi j'ai débuté très tôt avec le sport, avec l'athlétisme et plus particulièrement la course à pied. Et gentiment je me suis mis sur le triple effort en suivant en fait mon frère qui avait commencé avant moi le triathlon. Et j'ai vite pris goût à ce triple effort et puis s'entraîner sur 3 disciplines c'est toujours plus cool qu'en faire qu'une seule et j'ai tout de suite vraiment accroché et pris beaucoup de plaisir. Alors moi je suis venu ce matin faire le short en préparation en vue des championnats du monde de triathlon qui auront lieu le 17 septembre à Chicago. Et du coup aujourd'hui c'était vraiment pour moi l'occasion de faire une dernière répétition en général avec les structures à disposition sur ce site qui est vraiment top pour faire du triathlon. Donc c'était vraiment bien pour moi pour vraiment faire encore une belle préparation avant ces championnats du monde. Alors pour les championnats du monde c'est toujours difficile à prédire un scénario de course parce que il peut tout se passer dans les 3 sports. C'est vraiment le but pour moi, ça sera bien sortir en natation pour être avec le groupe de tête et puis essayer de courir, sortir vraiment ma meilleure course à pied. Et donc je pense un top 20 serait vraiment génial. Après c'est vraiment difficile à dire comme ça. En fait c'est important de bien nager parce que pour nous le drafting est autorisé, c'est-à-dire qu'on peut rouler en peloton en vélo. Et c'est en fait à la suite de la natation que les groupes vont se dessiner. Donc le fait d'être dans le premier groupe, ça aura un avantage certain pour la suite et la fin de course. Donc on dit toujours qu'un triathlon peut se perdre en natation et se gagne en course à pied. En ce qui me concerne, le triathlon, je suis assez régulier dans les 3 disciplines.
Cette année, j'ai vraiment amélioré ma natation. Elle m'a permis sur toutes les courses internationales de sortir dans le premier groupe. Donc on peut dire que c'est peut-être en natation où j'ai un petit avantage. Et en course à pied, je sais que sur une bonne forme, je peux sortir une bonne course à pied. Alors disons que le vélo, c'est pas vraiment un point sensible pour moi parce que le fait de rouler en groupe, on peut se protéger du vent. Le vélo, on va dire qu'il est plus important dans le cas où si on a bien des kilomètres dans les jambes et si on est capable de bien rouler, ça va nous permettre d'arriver plus frais sur la course à pied. Mais une fois qu'on est dans un groupe, c'est rare qu'on lâche le groupe et qu'on perde du temps sur la partie vélo. Le triathlon, la difficulté, c'est que il faut combiner 3 disciplines. Et puis c'est 3 disciplines qui ne sont pas forcément, on va dire, frangines. C'est la natation, c'est le vélo bien sûr, et ça finit par la course à pied. Alors les entraînements, on dissocie bien les 3 disciplines parce que c'est 3 disciplines techniques où il faut vraiment travailler spécifiquement la discipline. Et puis un peu plus tard dans la saison, on essaie de travailler ces enchaînements de manière à pouvoir prendre un petit peu l'habitude de ces changements de position, de ces changements de discipline qui souvent sont un petit peu difficiles à faire. Et c'est vrai que quand les athlètes font pour les premières fois des enchaînements, quand ils sortent de l'eau et puis qu'ils se mettent debout, ce changement de position, on a un petit peu la tête qui tourne, mais ça s'entraîne et ça on s'habitue avec le temps. Mais la même chose aussi entre le vélo et la course à pied où on a un peu le sentiment de courir en pédalant sur les premières foulées et ça avec le temps et avec les entraînements, le corps s'habitue très bien à ces enchaînements. Je dirais que tout le monde peut faire du triathlon. Après, c'est sûr que si on regarde le haut niveau, on a plutôt des gabarits qui sont longilines, des gabarits plutôt de coureurs finalement, avec des épaules. C'est des coureurs avec des épaules, des coureurs de 10 000. Pour ce triathlon spécifique, pour nous, c'était une année vraiment avec cette nouveauté, en voulant vraiment faire ces 2 disciplines, donc le short le matin et l'olympique l'après-midi. Donc c'était une année test. Pour moi, à chaud comme ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est une belle réussite. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur l'édition de l'année prochaine. Il y a tout un groupe de travail qui a travaillé vraiment toute l'année. On ne se rend pas compte, mais c'est des heures et des heures de travail. C'est des bénévoles qui sont là. C'est la commune d'Yverdon, c'est la PCI, c'est la police. C'est une très grosse organisation qui se met en place. Et je pense que ce format-là, en tout cas aujourd'hui, je pense qu'on a marqué les esprits, on a fait quelque chose de bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez eu du plaisir de voir ces sportifs d'envergure qui pratiquent 3 sports à des niveaux élevés.